événements que nous traversons, les événements auxquels nous assistons en cette fin de temps, en ces fins de jour, sont particulièrement interpellateurs. Et au lieu d'être distrait, au lieu d'être inquiété par comment est-ce qu'on va faire X, Y. Certains vont même plus loin. Ils ne sont pas, je veux dire, certains ne sont même pas inquiétés par comment est-ce qu'on va éviter le vaccin. Ils sont davantage inquiétés par comment ils seront un peu plus riches qu'avant, un peu plus milliardaires, un peu plus connus, un peu plus glorieux. Certains prédicateurs continuent à agrandir les temples, croyant que tout redeviendra comme avant. Ils vont se réveiller d'un songe cauchemardesque. Quand ils vont se rendre compte que vraiment, on va transformer cette histoire-là. Ça va devenir, c'est pas les temples de quoi, ou bien les hôtels. Voilà. Ils vont se rendre compte bientôt, puisque nous sommes dans une phase de transition, ils vont se rendre compte par eux-mêmes qu'ils ont fait le mauvais investissement. Nous vivons des temps de préparation où il ne faut pas être distrait. Absolument pas être distrait. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de poser cette question. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur des hommes? Quand tu circules, quand tu fais un tour sur Internet, tu regardes avec douleur, avec tristesse ce qui se passe. Tu vois à quel point les hommes sont toujours aussi distraits. À quel point les hommes sont toujours aussi aveugles. Mais bien aimés, pour vous qui êtes un peu éclairés, pour vous qui avez reçu l'amour du Seigneur, vous avez une alerte qui naît dans votre cœur quand certaines situations se posent. Mais il y en a qui sont véritablement distraits. Tu continues à voir les mêmes choses qu'il y avait avant. J'ai dit les mêmes choses. On a beau dire Covid, c'est un moment, c'est une brèche. Nous l'avons dit l'année passée, nous l'avons dit, je vais dire depuis le début d'année. Nous avons dit depuis le début d'année, dès qu'il y a eu, dès que Covid a commencé, le Seigneur nous a fait comprendre clairement que ça c'est un temps, c'est une brèche, c'est une brèche, c'est une brèche. Attention, attention, c'est une brèche. C'est un peu comme, parce que pendant que certains se perdent dans cette histoire, certains retrouvent leur relation avec le Seigneur. C'est un peu comme si tu étais en train de te noyer subitement, quelqu'un t'envoie la main comme ça. Nous l'avons dit que ça, il faut saisir l'occasion. Pour ceux qui l'ont compris. On a dit que c'est un temps spécial de transition entre deux époques. Et que les choses qui étaient avant ne seront plus jamais les mêmes. Les enseignements sont présents. Il y a les audios, il y a les vidéos. Mais quand nous n'étions pas les seuls à le dire, les prédicateurs un peu de partout, plusieurs personnes l'ont dit également. Mais quand tu regardes comment le peuple se comporte, tu comprends que Covid n'a rien fait. Tu comprends que Covid n'a rien fait. En fait, même s'il n'y avait plus que Covid, les gens seront toujours aussi distraits. C'est alors que te vient la question, est-ce que ces gens, est-ce qu'ils sont sérieux en fait? Tu as envie de dire, bon, Covid et encore, et alors, et puis, tu as envie de dire ça, Covid et puis quoi? Donc, il y a eu Covid et puis quoi? Les gens sont toujours
dans l'alcoolisme. Ils sont toujours versés dans les fausses prédications des milliers. Tu vois, on raconte des bêtises. Ils sont toujours versés par milliers, par centaines. Ils sont toujours en train de suivre les choses bizarres. Les gens sont toujours dans la distraction, toujours dans le péché, de la même façon. En fait, Covid n'a alerté personne. C'est ce que je veux dire. Covid n'a alerté personne. Non, personne ne s'est inquiété. C'est-à-dire, vous voyez, c'est un peu comme on est en train de sonner. Covid, c'est une trompette. On sonne la trompette. Attention, danger. Parce que ça, le temps, c'est un temps que les gens devraient normalement prendre conscience que, mais nous vivons dans quel monde comme ça? Les gens nous manipulent. Les gens font... Non, 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 non. Il y en a qui n'ont rien compris. Rien du tout. Nada, que dalle, rien. Ils sont toujours dans la distraction. Nous allons lire dans le livre des Proverbes. Ouvrez dans le livre des Proverbes, chapitre 8. Nous n'allons pas nous prolonger. On ne va pas être long aujourd'hui. Nous ne serons pas longs. Proverbes chapitre 8. Ah Seigneur. Proverbes chapitre 8. Ce peuple, le peuple de la distraction. J'ai envie de dire Covid et puis quoi? Parce que c'est le reflet du comportement du peuple. C'est le reflet du comportement des chrétiens d'aujourd'hui. Covid et puis quoi? Qu'est-ce que ça leur change? Qu'est-ce que ça leur enlève? Qu'est-ce que ça a modifié dans leur train quotidien? En dehors de porter les masques, il y a certains gens qui ils ont l'impression qu'on a seulement changé leur garde-robe. C'est-à-dire que Covid n'a rien changé dans leur vie. Ça n'a que modifié leur garde-robe. Avant, ils ne mettaient pas les masques. Aujourd'hui, ils mettent. Sur le plan spirituel, il n'y a rien eu. Absolument rien du tout. Proverbe chapitre 8. Oh Seigneur. Proverbe chapitre 8. Quelqu'un va lire pour nous. Proverbe chapitre 8. Je peux lire, frère. Ok. Il est écrit, la sagesse ne crie-t-elle pas, l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. Non, c'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Ok, amen. On va de temps en temps... Je continue. Non, tu vas continuer. Okay, on va de temps, pause. On va de temps en temps s'arrêter. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix? La Bible déclare que elle se place au sommet des hauteurs, sur le chemin, au carrefour. Olive a dit à la croisée des chemins. Vous savez ce qu'on appelle un carrefour? La croisée des chemins, c'est là où les gens arrivent et ils changent de direction. La croisée des chemins, c'est là où on change de direction. Le carrefour, c'est l'endroit où on arrive et on dit non, ici, je prends la direction-ci. Ça peut être à gauche, à droite, c'est au carrefour qu'on tourne. La parole déclare que c'est à cet endroit-là que la sagesse s'est positionnée. Pour dire quoi? Ô homme, je vous appelle et ma voix s'adresse aux enfants des hommes. Mais pour la race des hommes perdus, pour les impies, même à la croisée des chemins, ils refusent de changer de direction. On continue.
Verset 5. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Amen. Moi, amen. Le Seigneur déclare que vous recherchez l'instruction, recherchez mon instruction plus que l'argent, et la science plus que l'or choisi. Car la sagesse est meilleure que des perles, que les perles, et tout ce qu'on pourrait souhaiter ne la vaut pas. La sagesse ici, c'est une personne, bien-aimée. La sagesse ici, c'est une personne. C'est Jésus-Christ qui est représenté dans le Proverbe chapitre 8 comme la sagesse. Et nous voici, peuple de Dieu, à la croisée des chemins. Mais es-tu devenu sage? Ça, c'est la question. Et c'est le message qui nous est adressé. Nous voici à la croisée des chemins. Nous avons écouté le message. Nous avons suivi, la trompette à résonner. Covid est venu effrayer, secouer, ébranler les façons de faire des hommes. Mais il y a des gens qui ont regardé comme ça. Ils ont continué à vivre leur mauvaise vie. Les gens ont continué à faire n'importe quoi. Les gens ont continué dans la corruption, dans le mensonge, dans la sorcellerie, les gens ont continué à racketter le peuple de Dieu. Les prédicateurs qui étaient même dans l'occultisme continuent leur occultisme. C'est-à-dire, il y a des personnes que, même quand Dieu parle de façon terrible, comme dans cette période-ci, ils n'écoutent pas en fait. Ils sont aveugles, ils sont sourds. La sagesse s'est positionnée à la croisée des chemins. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la sagesse se positionne à la croisée des chemins? Parce que quand tu te places à la croisée des chemins, tu rencontres le plus grand nombre de personnes. Et ce n'est pas pour rien que dans les villages, les marchés, c'est généralement au carrefour. Parce que ceux qui viennent des différents endroits, ils passent par là avant de changer de route. Ah Seigneur! Mais malgré ça, les hommes sont comment? Stupides, apprenez le discernement, insensé, devenez intelligent de cœur. La croisée des chemins ne vous a pas rendu intelligent. Comment tu peux traverser la croisée des chemins et tu es toujours bête? Comment le peuple peut continuer à être dans la distraction après avoir vécu des situations comme celle-ci? Mais qu'est-ce qui vous rendra intelligent? Qu'est-ce qui va ouvrir votre cœur? Qu'est-ce qui va ouvrir votre cœur? Qu'est-ce qui va vous enseigner la sagesse? Si, après avoir vécu des choses comme celle-ci, vous ne vous posez pas les questions. Recherchez mon instruction plus que l'argent et la science plus que l'or choisi. Car la sagesse est meilleure que les perles et tout ce qu'on pourrait souhaiter ne la vaut pas. Malheureusement, nous voyons dans les nations, nous voyons dans les peuples, nous voyons ce que les hommes recherchent. Est-ce que l'évangile de la prospérité a diminué? Non. Il continue à prospérer. Est-ce que les mauvais comportements, est-ce que les chrétiens, la jalousie, le mensonge, est-ce que l'hypocrisie a diminué? Est-ce que la prostitution parmi les chrétiens a diminué? Est-ce qu'on pourrait dire? C'est pourquoi j'ai dit Covid et puis, c'est-à-dire Dieu a parlé et ça nous a fait quoi? C'est en fait la question que je suis en train de poser. Covid et puis, en fait, la prédication, le message de Dieu n'a pas été écouté.
Un peu comme Esaïe déclare que qui a écouté notre prédication, qui a écouté, tu as averti, ça n'a servi à personne. Ils n'ont pas écouté. Continue. Amen. Verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Amen. Amen. Les hommes, Seigneur, si seulement nous pouvions lire le message ici. Souvent j'ai dit que si les hommes pouvaient lire la Bible et avoir la sagesse de comprendre la profondeur de la parole, la profondeur du message qui est prêché. Si seulement nous pouvions être interpellés de la bonne façon par la prédication du Seigneur, par l'enseignement du Seigneur, par l'interpellation du Seigneur, mes bien-aimés. Écoutez ce que le Seigneur déclare. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit que recherchez mon instruction plus que l'argent. Pourquoi? Parce que les gens tournent le dos au Seigneur pour avoir de l'argent. Les gens tournent le dos au Seigneur parce qu'ils veulent avoir ils veulent partir dans tel pays, les gens entrent dans la sorcellerie parce qu'ils veulent être riches. Les gens entrent dans les sectes, les gens tournent, les gens deviennent homosexuels, transsexuels parce qu'ils veulent la gloire, le succès, le bonheur. Le Seigneur dit que recherchez la science plus que l'or choisi. La science, là, c'est Christ qui est personnifié dans cette parole. La sagesse dont il est question ici. Ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas la sagesse qui vient avec l'âge. Ce n'est pas la science qu'on enseigne au cours en terminale ou bien en 5e année université. Ce n'est pas de ça dont il est question. Et écoutez ce que le Seigneur va déclarer. Il dit que la sagesse là est meilleure que les perles. Il dit que moi, la sagesse, j'habite avec le discernement. J'aime ça. Le Seigneur déclare que la sagesse habite avec le discernement. Donc, il n'est pas en train de parler de la sagesse que vous connaissez là. Ce n'est pas ln de 1 égale 0. Ce n'est pas la science là dont il est question. Ce n'est pas l'intégration par partie. Non, non. Il parle d'autre chose. Vous recherchez. Le Seigneur a déclaré au verset 10 que vous cherchez l'argent. Il dit que cherchez mon instruction plus que l'argent. C'est une façon de dire que quoi? Vous êtes en train de courir derrière l'argent. Vous êtes en train de courir derrière l'or choisi. Mais c'est mon instruction que vous devez chercher. C'est la sagesse, c'est ma science que vous devez chercher. C'est mon discernement. Mais discernez dans le temps. Discernez le temps dans lequel nous sommes. Discernez le temps dans lequel nous sommes. Qu'est-ce qu'il déclare au verset? Qu'est-ce qu'il déclare au verset, à partir du verset 17? J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont les richesses, la gloire, les biens durables et la justice. Amen. Merci Seigneur. Mon Dieu. Vous comprenez un peu ce que ça fait? Donc, en fait, Dieu est en train de dire que quoi? Les mêmes choses que vous étiez en train de chercher dans le monde là, il y a ça chez moi. Avec moi sont les richesses, la gloire, les biens durables et la justice. Il n'a pas dit les biens, hein? Les biens durables. Quand on dit que quelque chose est durable, en fait, nous sommes dans le monde. Tous les jours, on nous rabâche les oreilles avec le développement durable. Quelque chose qui est pérenne.
Pourtant, vous cherchez les richesses qui vont disparaître. Le sage dit encore que pourquoi est-ce que tu poursuis du regard quelque chose qui va prendre des ailes en parlant de la richesse? Pourquoi? Pourquoi tu peux te perdre? Pourquoi tu peux t'époumoner pour quelque chose qui va disparaître? Avec moi sont la richesse, la gloire, les biens durables et la justice. Pourquoi donc les hommes poursuivent les biens de la terre qui vont disparaître? Pourtant, il y a des biens 1000 fois meilleurs dans la maison du Seigneur. Pourquoi? Nous avançons. Amen. Verset 19. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. Amen. Ah Seigneur, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. La sagesse parle, le discernement prêche. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Si tu aimes ton âme, si tu aimes la vie, la véritable vie, ne parlez pas de la vie du dehors, pas les snacks. Parce que quand on dit que dans le monde, l'expression aimer la vie, c'est aimer manger le porc, danser, n'importe quoi, fumer. C'est ça, aimer la vie. Non. Ici, on parlait de la vie. Si c'est cette vie-là, si tu aimes ta vie, je parlais dans le bon sens, pas dans le sens de la vie là, voilà. Si tu l'aimes, il faut se tourner vers le Seigneur. Il faut écouter la prédication de la sagesse. Il faut rechercher le discernement. Celui qui me trouve la vie et obtient la faveur de l'Éternel. C'est la sagesse qui parle. Mais celui qui m'offense fait tort à son âme. Ceux qui me haïssent aiment la mort. Ceux qui haïssent la sagesse aiment la mort. Parce que la sagesse interpelle. Le discernement des choses qui arrivent dans notre temps doit nous interpeller. Et si vous ne discernez pas que nous sommes dans un mauvais temps, c'est que vous êtes en train d'aimer la mort. Vous voyez comment la vérité est écrite dans la parole. Si Dieu t'avertit et que tu ne regardes pas, tu n'écoutes pas, en réalité, ça veut dire que tu es un homme qui aime la mort. C'est ce que la parole du Seigneur déclare. Le comportement des humains, et je m'adresse aux chrétiens,
les chrétiens qui étaient déjà chrétiens avant Covid. C'est à eux que je m'adresse. Covid, et puis voilà à quoi ressemble le comportement des chrétiens, de ceux qui étaient déjà chrétiens avant cette histoire. Ils ont dit à Dieu que et Covid, et puis quoi? Une façon de... Je veux dire, c'est comme se moquer de quelqu'un. C'est comme quelqu'un fait quelque chose pour te réveiller, pour t'interpeller, et puis tu dis qu'aka. Dis donc, ne nous perds pas le temps, ne nous embrouille pas, ne nous fatigue pas. L'interpellation est forte, mais la réaction des hommes est mitigée. C'est-à-dire, c'est terrible de constater que les hommes sont toujours aussi distraits, aussi insouciants, aussi aveugles. Aussi aveugles. Aussi aveugles. Regardez ce qui se passe dans... Et nous allons finir là. Regardez ce qui se passe dans Genèse. Ouvrez Genèse chapitre 19. Ce n'est pas aujourd'hui seulement que Dieu interpelle les gens, ils font des bêtises. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire. Ouvrez Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 9. Non, du verset 9 jusqu'au verset 14. Genèse 19, 9 à 14. Pour lire Genèse chapitre 19, nous allons lire de 9 à 14. Tu peux lire, Olive. Il est écrit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Amen. Amen. Aux yeux de ces gendres, il parut faire quoi? Il parut plaisanter. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Les gens te regardent comme ça. On dit que, mais le frère, si là, quand tu prêches. Jésus revient bientôt. On te regarde comme ça. Quittez la distraction. On pense que tu es un plaisantin. Faites attention. Covid-ci, ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas venu comme ça. Ce n'est pas un fait de hasard. C'est un signe dans le temps. On te regarde comme ça. Faites attention. Vous êtes distrait. On te regarde comme ça. Je suppose que vous avez imaginé ce qui est arrivé au... Je crois que vous imaginez ce qui est arrivé au gendre de Lot. Vous imaginez ce qui est arrivé. Pourquoi? Parce que
ils ont refusé délibérément d'écouter la voix qui les a avertis. Ils ont refusé. Ces gens vivaient dans le peuple où il y avait le péché. Écoutez-moi bien. Tous, même la famille de Lot, ils vivaient dans un peuple où il y avait le péché, il y avait le mal, il y avait l'iniquité à Sodome et Gomorrhe. Mais les gens de Lot avaient la grâce d'être attachés à une famille où le Seigneur vient. À une famille qui connaît le Seigneur. À une famille que le Seigneur visite. Ils avaient cette grâce. Mais je vous assure, cette grâce ne leur a servi à rien. Ils ont marché sur la grâce, ils ont craché sur la grâce, ils ont insulté la grâce. Ils ont insulté la grâce de Dieu. Lot voulait sauver toute sa maison et sauver aussi ses gendres. Quand les anges ont ébloui ces gens, quand les anges ont averti que nous allons détruire la ville, Lot s'est tourné vers ses gendres. Il a dit à ses gendres, levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais il crut que Lot blaguait. Dans certaines versions, je crois la version Louis II, parle de plaisanter. À leurs yeux, Lot était un plaisantin. Quand on dit que faites attention, vous ne pouvez pas continuer dans cette façon de vivre. Vous ne pouvez pas continuer à être distrait ainsi. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas continuer avec l'infidélité, avec la fornication, le mensonge, la haine. Vous ne pouvez pas continuer avec la pornographie. Vous ne pouvez pas continuer. C'est-à-dire, ce sont des choses que c'est le temps de l'erreur. C'est le temps de la distraction. Ce n'est plus l'heure. Ça, c'était le temps. C'est des choses qui étaient pour l'erreur, pour le temps de la distraction. C'était des choses d'avant. Maintenant, la sagesse parle. Le discernement crie. Qui va écouter? La Bible déclare qu'elle s'est positionnée à la croisée des chemins. Mais les hommes continuent à être des insensés. Ils continuent à être stupides. Jésus revient bientôt. On dit, depuis l'an 2000, depuis... C'est la même chose. On dit que, attention, nous vivons... Non, depuis qu'on racontait cette histoire, rien ne s'est passé. Et puis, la Bible déclare, en un clin d'œil, quand Jésus va revenir, en un clin d'œil, il y aura beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes, beaucoup de grincements de dents. Et les gens vont se souvenir. Ah, Seigneur, tu avais averti à plusieurs moments. Ah, Seigneur, tu avais averti. Les gens vont se souvenir. Ah, même les gens qui avaient suivi les enseignements sur YouTube, sur Facebook, sur ceci, sur cela, qui avaient reçu dans les groupes WhatsApp. Ah, Seigneur, j'avais reçu l'avertissement. Si, Seigneur, j'avais reçu. Seigneur. Mais j'étais tellement concentré. Je ne pouvais pas rater ça. Je ne pouvais pas rater mon péché là. Le péché là était trop bon. Seigneur, j'avais cru que je devais avoir encore un peu de temps. Seigneur, j'avais cru que c'était la blague. Que comme tu avais fait 2000 ans là, tu pouvais encore faire 2000 autres années. J'avais cru que. La Bible déclare, les gendres de Lot ont cru que Lot s'amusait, qu'il blaguait. Et la Bible déclare qu'ils se sont moqués de lui. Quand quelqu'un te dit quelque chose qui est sérieux et tu prends ça comme une plaisanterie, c'est de la moquerie. C'est pourquoi dans ma version, on dit, mais ces gendres crurent qu'il se moquait. Si tu penses que quelqu'un se moque, ça veut dire que c'est plutôt toi qui es en train de te moquer de la personne.
Nous vivons dans un monde où les chrétiens, quand ils écoutent notre prédication, nous qui les appelons au réveil, nous qui les invitons au réveil, ils se moquent de nous. Eux qui recherchent la richesse, eux qui recherchent les biens matériels, eux qui recherchent les plaisirs de la terre, ils se moquent de nous. Eux qui recherchent à se faire beaucoup d'argent, seulement beaucoup de terres, un peu de partout sur la terre, beaucoup d'avions, les jets privés, les avions, les centaines de millions de dollars. Ils se moquent de nous. Quand on interpelle les humains, ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous, mes bien-aimés. Ils se moquent de nous. Mais la patience du Seigneur a une limite. De la même façon que la patience du Seigneur s'est prolongée sur Sodome et Gomorrhe, la patience du Seigneur, même pour notre génération, a une limite. Un jour, le Seigneur va dire, c'est maintenant. Et plusieurs vont sursauter, comme s'ils revenaient d'un songe. Et ils diront, mais j'étais chrétien, aïe, 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 j'étais chantre, j'étais ceci, j'étais prédicateur. J'ai juste été un peu distrait. Ce petit temps de distraction, il coûtera cher, très très cher. Et ce temps de distraction, c'est quelques instants où on refuse d'écouter l'interpellation. Il y a interpellation et interpellation. Certaines valent la vie. La prédication de Lot. La prédication de Lot. Quand Lot a dit à ses gendres, sortez d'ici, Dieu va détruire la ville. C'était une prédication terrible. Un peu de distraction et amen, ils sont morts. Il en sera ainsi des hommes de cette génération qui ont refusé d'écouter le message de la sagesse qui est prêché à la croisée des chemins. Et ils crieront, n'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas prêché? N'avons-nous pas fait les campagnes d'évangélisation, les croisades, les sorties de ceci et cela? N'avons-nous pas partagé les tracts? Et Jésus-Christ va répondre, je ne vous connais pas. Vous avez refusé mon interpellation. Vous avez été insensés et stupides. Pour nous, pour vous, qu'il n'en soit pas ainsi. Que Dieu nous accorde la sagesse pour vivre dans la vérité et en vérité, pour écouter son interpellation et nous ranger. Amen.